Bonsoir les amis. Bon, j'espère que même de façon artisanale, à l'heure où je tourne tard cette vidéo, dans la nuit, demain c'est mon jour de repos, donc c'est tranquille au bilou. Ouh, fait du bien. Hein. Et du coup, j'ai mis en fond musical. Alors c'est nouveau, mais ça m'a l'air plutôt bien. Sur YouTube, je vous lis. Attends, est-ce que je peux rapprocher mon iPad éventuellement? Ouais, c'est plutôt joli. Bah, désolée pour la lumière. Donc là, c'est Deep Sleep Angel Raphaël Miracle Healing Angel Méditation Musique 528 Hz de la chaîne Carmen's Body Mind Spirit and Soul. Bon, on est d'accord que l'anglais peut mieux faire. Excusez-moi aussi pour la voix un peu enrouée. On a fait pas mal de séances avec les enfants en groupe. On a pas mal ri. Donc c'est un peu sportif, donc ma voix est un peu altérée. Mais c'est pas grave. Alors je suis désolée si la musique est trop forte. Voilà. Mais voilà. Je reviens un petit peu, c'est un peu à la bonne franquette. Hein, je vais mettre mon enceinte là. Alors remarque, là ça va vous faire trop de son. J'ai mon enceinte là. Et je reviens parce que je vais enlever les lumières, baisser les lumières. J'ai allumé une bougie safran. Hop. Attendez, on va faire l'installation lumière à la bonne franquette là. Wait a minute, mes chers amis. Niveau luminosité, c'est pas encore ça, il y a trop de lumière pour moi. Alors, là vous voyez rien, maintenant il n'y a pas assez de lumière pour vous. Effectivement. Et là, on a une ambiance un peu... un peu... Ça va ? Ouais, c'est intimiste. Ah, ça me plaît. Allez, on fait ainsi. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas faire la lecture de l'adorable Hermann Hesse, Siddhartha, que je ferai je ne sais pas quand dans mes temps de disponibilité, avec mon travail à plein temps de professeur, latin-français, pour l'instant seulement. Ça sera plus tard pour ma chaîne YouTube officielle. J'ai lu Fabrice Midal, Krishnamurti. Voilà, vous tapez sur YouTube, vous me retrouvez. Philomé la Jaune officielle. Pareil sur Insta, ça me sert aussi de repère visuel pour bien cadrer. Hein. Vous ne le voyez pas, il est un peu obscène, hors scène, obscéniste, c'est ce qui est hors scène. Voilà, donc là ça me permet de cadrer. Et là j'ai une petite carte, vous voyez, que j'ai oublié de ranger, que j'ai retrouvé. C'est un joker, donc il va nous porter bonheur. Et là, ce que vous ne voyez pas, oula, c'est ma petite croix jésuitique que j'ai achetée d'occasion sur eBay. Et ça, sur Etsy, magnifique perle de culture de rivière, qui est moins chère que les perles de culture, voilà.
moi, c'est nettement moins cher et d'aussi bonne qualité. Entre la truite, voilà. Donc voilà, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Donc ça, c'est mes petits cadrages. Vous voyez. Voilà. Donc on est entouré. Et là, bien sûr, vous avez comme cadrage. Voilà. Petite boîte que j'ai refaite moi-même, mais aidée aussi de mon pote menuisier adorable. Si tu passes par là, Kéké, bisous et à bientôt. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un oracle que j'ai acheté pas cher, pareil, sur eBay, et que j'ai jamais utilisé. Alors, j'ai fait un petit peu ma petite enquête rapido. Alma Booz, c'est une médium, donc édition Grimaud, plus réédité, hein, donc au secteur d'occasion. Ça n'a pas dû être un succès commercial, mais je comprends. Il y a un petit livret qui va avec. Donc là, il y a la pub. Le dos, il peut se renverser, hein, il n'y a pas de problème. On a le petit livret qui va bien de poche avec des petits trucs de tarot, vous voyez. Et en fait, ben voilà, ben j'ai pas jamais lu le truc, c'est d'occasion. Hein. Je l'ai payé il y a 2 ans environ approximativement. J'ai pu négocier en achat immédiat. C'était en Europe, les frais de port et je crois étaient gratuits. Il y en a plein, hein, des Alma Booz. Il est atypique, il ne convient pas à tout le monde, je vais m'expliquer. À mon avis, vu que c'est une médium, j'ai pas de... Je pense qu'elle n'exerce plus ou secrètement, je ne sais pas. Je pense que c'est un tarot canalisé, enfin qu'elle a eu en canalisation. Vous voyez? Bon, peu importe, ça je vais enlever ça parce que c'est superfétatoire. Ça nous fait un joli petit carré doré argenté. Et donc du coup, voilà. Petite revue de l'oracle Alma Booz. Et puis on va voir si je me sens l'idée, si c'est pas trop tard, si je suis pas trop fatiguée. Mon dos me le dira de toute façon. Eh bien, je ferai un petit tirage. 2, grand max, on verra. Alors, il ne conviendra pas à tout le monde parce que, alors pour moi, c'est déjà un tarot qui d'emblée est fait pour l'amour, mais il peut être tout terrain. Alors moi, j'adore l'Italie, hein, parce que je suis prof de latin, donc forcément, voilà, il m'a attirée. J'aime les vieilles pierres, les ruines, pas toutes. Chateaubriand aussi, j'aime. Pas trop, enfin à petite dose quand même, parce qu'il est un peu pessimiste, Chateaubriand. Vous voyez? Et donc alors, ce que je trouve vachement pratique, c'est que, bon, il y a un paysage, donc il faut aimer Rome. Moi, il me donne des accents d'Italie, ça me manque. Hein. Et donc, si vous voulez, donc il y a de l'anglais renversé, droit, héritage compromis, compounded inheritance, et quand vous le faites renverser, opprobre shame. Mais il n'y a pas le truc droit. Ce que je trouve génial, c'est que du coup, selon la combinatoire des cartes, donc on voit qu'on est dans une construction qui est semi-classique. Qu'est-ce que j'entends par semi-classique? Ben, on peut le comparer avec le petit été là, hein, qui coûte 3 francs 6 sous. Attendez, je vais vous le chercher 2 secondes.
baisser la musique aussi, là. Elle est un peu trop forte. Voilà, c'est bien. Vous voyez? Alors, Grimaud, c'est France Carte. Donc, France Carte, c'est l'autre nom de... C'est une sous-filiale de Grimaud. Hein. Voilà. Donc, on admire la boîte. 1800 par là, hein, 1850, 1860 60 à Bisto des Nas, mais par contre, réédition de 1994. Zoom, 1994. Mais là, bon, on a un peu de l'art déco, du proto, du pré-art déco, art nouveau, pardon, art nouveau, pardon. Karl Lagerfeld me taperait sur les doigts. Voilà. Et donc du coup, Abisto des Nas, dans le, voilà, 1800, fin 19e, quoi. Début, voilà, par là. Et donc, par contre, ça était là 1700, hein, 1700. Ah, tiens, j'ai un... Sur Insta, qui c'est qui est là? Coucou, Nano Arsinga 52, c'est des Indiens. Welcome, you're welcome, I love you. Maybe you're not Indian, I don't know what is your nationality. Quelle est ta nationalité? S'il te plaît, bienvenue en tout cas. Quel plaisir. Attends, j'attends un peu. Oh, Balbir, wow, Baoshli, sorry for my pronunciation. Where do you come from? D'où vous venez? Avec grand plaisir. Donc vous voyez, on a du droit. Alors c'est moi, là je l'ai customisé, hein, moi. Pardon, c'est moi qui l'ai rajouté pour avoir plus de praticité. Et là où j'étais un peu bateau, c'est que j'ai pas mis à l'envers, renversé. Mais ça, infidèle, médisant, carriériste, égoïste. J'adore les anciens tarots. Privation, paresse, société. Maladie contagieuse, valet avec les combinatoires. Le valet de pique. Le mauvais. Tu es mauvais, mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais. Who's bad? Dun, 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 dun. Vous voyez? Donc le valet de pique, moi j'ai été enseignée par hasard à l'âge de 16 ans quand j'ai traîné dans un bar pour aider la maman d'une amie qui tenait un petit bistrot. Je suis tombée sur une nana portugaise qui était d'origine tzigane. Elle m'a dit, toi, t'as un don avec les cartes, on jouait juste à la belote coinchée. Hein. Et donc, du coup, elle m'a appris sur un jeu de 32 cartes quand j'avais 16 ans. J'ai pris ça comme un jeu, tu vois. Voilà, voilà. Bienvenue, welcome. Wow, glad to meet you. Je suis honorée de te rencontrer. Donc voilà, et donc du coup, so I speak in French now. So maintenant je parle en français. Du coup, vous voyez, c'est plus pratique que du coup moi ce que j'ai fait. Hein. Ça, comment je suis arrivée à marquer les petits trucs. Je me suis aidée du livret, mais sur Gallica, la BNF, en fait, vous trouvez les facsimilés de été là. Hein. C'est période de la Révolution française. Était là majeur. Pour moi, il y en a deux grands. Était là et Edmond et Edgar Billaudot. Voilà. Et le normand, mais c'est différent. C'est une femme, j'en suis une, mais ça veut rien dire. Et justement, en parlant des genres, ce que j'ai trouvé génial, c'est que, en fait, il faut savoir que dans la Rome antique, il y avait la possibilité d'être homosexuel entre gens de certaines castes. Voilà. Oui. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous sortir un livre. Il faut que je rallume les grandes eaux. 2 secondes.
pense. Est-ce que je vais le trouver? Vocabulaire, ah mon Dieu, ouais. Non, je vais pas pouvoir vous le trouver là malheureusement parce que je pense que je l'ai prêté. Et, ah ça, oh je t'aime. Voilà, non c'est bon. Pour ceux qui sont intéressés, bon c'est une grande ponte, hein. Voilà. Florence Dupont est professeure à l'Université Paris Diderot, membre du Centre Louis Grenet et directrice de programme au Collège international de philo. Thierry Eloy est maître de conf de langue et de littérature latine à l'Université de Perpignan. L'érotisme à Rome est fondé sur la distinction sociale plus que sexuelle. Il s'accompagne de certaines pratiques verbales, invectives obscènes, poèmes érotiques de banquets ou portraits d'empereurs en monstres d'obscénité. La pédérastie, donc la pédérastie c'est le nom de l'homosexualité, tout à la fois fascine et fait l'objet d'une sévérité extrême. À la fois elle est permise, mais elle est très réprimée. L'analyse des auteurs se fonde sur de très nombreux extraits de textes, dont la crudité, souvent au-delà de l'obscénité, ce qui est hors scène, obscéné, ça vient du grec, hein. La skéné, laisse, c'est ce qu'on veut, voilà, qu'on laisse en dehors de la scène dans les coulisses. Ce qui relève de l'intime, mais qui se sait, qui est pas loin de la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Laisse ébahir le lecteur d'aujourd'hui. Merveilleux bouquin. Alors, vous voyez, fellatio eromatio impuditi. Bon, après Molitia, c'est plus pour les spécialistes. Bref. Donc, du coup, revenons à nos moutons et à la star de cette vidéo. Je vous le conseille parce qu'il est pas cher, je pense. J'ai pas vérifié, mais déjà il était pas cher. Et comme les gens veulent s'en débarrasser, c'est dommage. Enfin, c'est le moment d'en profiter. J'ai envie de dire. S'il vous plaît, il faut qu'il vous parle. Hein, c'est pour ça que l'objet de cette revue. Voilà. Je l'ai eu pour 9 €. Enfin, de mémoire, quoi. Frais de port compris. J'ai négocié, vous voyez l'idée, quoi. Donc, du coup, je vais ranger un petit peu parce que là, ça commence à être rapidement le bazar. Voilà. Ouais, vous voyez, je l'ai un peu customisé. Je lui ai mis des turquoises. Hop. Acrylique sèche. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de mieux finalement. Hop, voilà, on range. Donc voilà, il y a la tradition des droites renversées, ok. Mais on n'est pas obligé, vous voyez. Et du coup, c'est pas mal. Mais par contre, si on tire à l'envers, elle nous force quand même de ne faire que en renversé. Voilà. Donc, mais c'est écrit dessus à la limite, hein. Vous voyez. Et donc, il y a les séries de cœurs. Alors ça, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est énigmatique. Et donc, c'est des formes de talismans. C'est pour ça que ça a été canalisé. Vous voyez. Là, on a Mercure, Vénus, Jupiter. Vous voyez. Monotonie, l'eau. Verseau. Conformisme. Donc, voilà. On a une belle terrasse de jardin. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins? Conformisme. Monotonie. Ouais, le jardin plan-plan rectiligne, quoi. Vous voyez l'idée? Mais, rencontre, possibilité de rencontre. Communication Mercure et de Vénus, d'amour, de rencontre. Ou de discussion autour des arts, des choses comme ça. Vous voyez l'idée? Et là, on est dans une verdure, ça peut être le printemps. Enfin, il y a beaucoup de verre, donc l'eau, l'élément eau,
Vous voyez? Là, c'est l'accident, le péril. Hein. Vous voyez? Donc, je trouve qu'il est pas mal du tout, hein, celui-là. Hein. Hop. Voilà, voilà. Je vais taguer Grimaud. En espérant qu'il nous ressorte le grand tarot Béline, quoi. Peut-être dans un autre format, qui sait. Mais moi, je pense qu'il y aurait encore des acheteurs. Hein. Bref. Mais en toute petite quantité. Et là, on a un valet. La Jack, en anglais, hein, une correspondance anglais. Enfant, adolescent, équilibré, carreau. Well-balanced adolescent. Et il y a le numéro. Moi, ça, je trouve ça super pratique pour ceux qui aiment les numéros. Et il est assez modulable. Vous voyez, 56 comme ça. La juvénilité, il faut aimer la nature, quoi. Hein, vous voyez, avoir fait des tours en Ardèche, dans les Cévennes, en Bretagne, en Brocéliande, en Alsace, pourquoi pas, en Italie. Vous voyez, popularité la ville, un petit rond et des petites mains, des talismans, ça fait presque des talismans un peu à l'antique. Vous voyez, puis vous voyez là, les maisons à la romaine. Ouais, j'adore. Allez, je me tais un peu là parce que j'ai trop parlé, je trouve. Alors vous voyez, bah là, on a quand même des images qui sont répétitives. Alors moi, normalement, j'aime pas trop, hein. Je suis exigeante. Mais comme j'aime la Rome romaine, comme j'aime l'année dernière à Marienbad de Alain René, graphiquement, même narrativement, bon bref, passons, mais voilà, j'aime beaucoup les jardins à l'anglaise quand même, mais voilà, pas mal, vous voyez. Là, lyrisme, vous voyez. Là, on a des nuages, l'élément haut, donc on pourrait dire du jupitérien avec du poisson, quoi. Vous voyez? Faire des trucs comme ça. Moi, c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs, tiens. Je vais faire Jupiter-poisson. Voilà, customiser. Après, voilà, je trouve que c'est important de customiser ces cartes. Je ne suis pas une experte en astro, quoi. Mais vous voyez, je vais faire Jupiter, Poisson, hop, Pieces, voilà, Poisson, célébrité, puisque Jupiter, Zeus, hein, Zeus, voilà, je vais rapprocher, voilà, vous voyez, voilà, hop, transformation, ou décès. Après, moi je trouve que il y a toujours du pour et des contre. Il faut s'en inspirer, se décaler. Le décès, ça peut être la fin, mais il y a quand même un portail ouvert, donc c'est un renouveau. Est-ce que la personne part? Est-ce qu'elle vient? Et là, on a un truc plutôt de osiricien, j'ai envie de dire, mais je reviendrai sur une carte spéciale, c'est Antinos. J'ai halluciné quand je suis tombée sur ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas de transaction? Donc, vous voyez, il n'y a pas le 8 de cœur. Vous voyez, il n'y a que certaines références. Il est vraiment stylé, en fait. Papotage gossip. Le village. Et là, tu vois, ça m'envoie de la Corse, quoi. De la Corse, le silence, ou l'Italie, ou un petit village confiné où tout se sait. Rumeur. Vous voyez? Et avec les petites mains, non mais c'est parfait. Vous voyez? Alors, c'est vrai qu'ils auraient pu écrire plus gros, hein. Voilà. Donc ça, j'avoue qu'il faut chausser ses lunettes. Voilà. Mais donc moi, si je ferais, si par exemple, ma maman qui a des problèmes de vue, je mettrais papotage. Papotage comme ça. Alors, et hop, c'est réglé. Voyez? Par exemple. J'ai pas de règles ni de solution. Je vous dis juste comment je fais, quoi. Et là, on a la dame de pique. Une divorcée. Alors, ça peut être la veuve dans la tradition. Tiens, on va comparer avec l'épée là. Hop.
Ben, je ne l'ai pas, bien sûr pas classé. Oh, presque. Oh, on a de la chance. Hein. Lui, il dit quoi? C'est plus la tradition de cartomancie classique. Hein. Parce que c'est vrai que femme veuve, vous voyez? Voilà, ben, je connais un peu mes petits classiques. Ouf! Une divorcée ou une veuve. Et donc, vous voyez, il y a un petit décalage parce que, vous voyez, une veuve, avant, les femmes, à l'époque, mouraient, il faut remettre en contexte, se mariaient très jeunes à des vieux, hein, généralement, puisqu'il y avait la dot, elles étaient la propriété du père, hein, en France en tout cas. Donc, du coup, il y avait beaucoup de femmes veuves. Hein. Et là, il y a plus de femmes divorcées à l'heure actuelle. Donc, je trouve que, vous voyez, c'est intéressant. Le switch, comme ils disent les Anglais, le petit léger décalage entre l'ancien et le classique, le moderne. Un classique revisité, mais une création complète. Et alors, ça, j'adore. Vous voyez, un cœur, là, on pourrait mettre, je sais pas, un poisson, un poisson dégénéré, quoi, ou une vierge folle. Vous voyez? Parce que mysticisme, délire. Moi, je trouve ça assez juste. Une médiumnité mal réglée, ça va dans le délire. Mais pour de vrai, hein. Je vous raconte pas le nombre de voyants ou de médiums avec de vrais dons qui délirent et qui se craquent le chignon. Et c'est du délire. Pourquoi? Par excès de mysticisme, donc de fanatisme, de dévotion, d'excès. Moi, tu vois, je mettrais excès aussi, parce que je mettrais excès. Excès en tout genre. Excès. Hein, ça peut être des excès de bouche. Là, il y a une montagne, un pic, l'acmé. Alors, on arrive à un truc où on est excessif. Parole, tout ce qu'on veut, quoi. Vous voyez? Excès. Délire. Et moi, je mettrais fanatisme. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? On fait comme ça. Hop. Ben là, tu as un Jupiter. Beaucoup jupitérien. Vous voyez, un jeu dominé par Jupiter. Thus. Hop. Là, on a l'image. Et là, vous voyez, les nuages sont gris. Avant, ils étaient bleus. Donc là, exil, hantise. Alors, l'exil, à cette époque-là, Ovide a été exilé. C'est un de mes poètes préférés. Pontique, je vais vous chercher le livre. Hop. Il a été exilé par l'empereur Auguste, mais son chef-d'œuvre, his masterpiece is, of course, Métamorphosis. Hein. Alors je l'ai en double exemplaire, en format poche, voyez. Donc là, hop, voyez. Ça, c'est du latin. Et là, c'est une méga traduction. In French. Latin French. But sometimes, when some clothes was tricky, I've looked in English traduction to switch my mind to find out what type of words I can choose for translation in French. C'est pas grave si vous avez rien compris. J'ai un accent pourri. Faut dire ce qui est. Bon, je vais le ranger parce que sinon j'oublie. Et donc pontique, en fait, les lettres d'amour et les lettres d'exil, les pontiques, c'est magnifique. Hein. Bon, moi j'aime tout, hein, d'Ovide. J'ai pas le tome 3, les héroïdes. Truc érotique et l'art d'aimer dans cette collection qui est magnifique, Actes Sud. Ah ben si, elles sont là, je suis bête. Les lettres d'amour, ouais, moi je les appelle plutôt les héroïdes, mais suis-je con? Oui, on peut le traduire comme ça, effectivement. Et donc, voilà. Et il a été banni, Ovide, après avoir été
un des poètes officiels de la cour d'Auguste, donc Auguste Octavius, le fils adoptif de César. Voilà, qui est devenu tyran en fin de règne, austère, aimant toujours les mignons. Hop. Donc je vous passe. Et vous voyez, en fait, ce qui est génial, il faut que j'arrive au point, straight to the point. Enfant adolescent combatif. Ah, génial, moi je suis contente. Oui, le valet, je le mettrais rusé et combatif. Rusé, rusé comme le divin Ulysse. Vous voyez? Je vais mettre Ulysséen. C'est un néologisme. Ulysséen. Il n'y a pas de copyright. C'est rusé comme Ovide. Aux pieds ailés. Là, il y a amélioration. Donc, il y a de la Grèce et de la Rome antique. Vous voyez? Ça qui est bien. Donc, forcément, j'ai été attirée. Et là, on a la lune. Vous avez vu, il y a du bleu, fortune. Lune. Ouais, je pourrais mettre Isis, moi. Je vais mettre Isis Ishtar. Ishtar, c'est égyptien aussi. Hein. C'est un peu moins connu, mais c'est une variante. Un faune. Oh mon Dieu, un faune, il y aurait tant de choses à dire. Vous avez vu, c'est érotique. Hein. C'est le phallique. Le phallus chez Freud ou Lacan. Ouais, moi, je le verrais bien comme ça. Le concept du phallus dans Lacan, c'est tout un domaine. Hop. Bah oui, un faune, c'est pas comme un satyre ou un priape. Si t'es priape, c'est une horreur. Si t'es un faune, tu as une sexualité libérée, mais, comment dire, mais courtoise. Pas démoniaque. Si t'es satyre, tu vois, c'est des fois bien, des fois pas bien. Double face un peu, hein. Et alors Priap, là tu deviens, c'est Sodome et Gomorre, c'est sadien, hein. Ou le film de Pierre Pasolini, Salaud, qui est difficilement regardable. Et le livre Les 120 jours de Sodome et Gomorre, c'est un des rares livres que je n'ai pas pu lire tellement c'est une horreur. Mais bon. Si vous vous intéressez à la sexualité, les classiques, hein. Alors, Michel Foucault, où êtes-vous? Parce que j'ai réorganisé ma bibliothèque. Il vous fait patienter, hein. Truc de ouf. Michel Foucault, c'est Histoire de la sexualité. J'ai la flemme de chercher. Tome 1, tome 2, il parle de la pornéia. Ah non, c'est Pascal Quignard, pardon. Mais je sais pas si je l'ai pas prêté, justement. C'est peut-être Pascal Quignard que j'ai prêté. Ouais, le sexe et l'effroi. Le sexe et l'effroi, Pascal Quignard. Voilà, voilà. Bref. C'était quand même compliqué, hein, d'être homosexuel à cette époque-là. Et donc, moi qui travaille avec les jeunes et grâce au mariage pour tous ou à cause, je pense qu'il va y avoir beaucoup de polyamoureux, de bisexuels, etc. Moi, j'en vois de plus en plus. C'est un des tarots qui permet ça, ce qui est très très rare, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je l'aime bien, ce tarot. Il est atypique. Et là, je suis trop d'accord. Une intellectuelle. Oh ouais, trop. Trop d'accord, parce que j'adore cette carte. Avant, quand je tirais quand j'étais jeune, j'avais souvent dame de pique, valet de pique. Et maintenant, depuis que j'ai évolué, je suis en dame de carreau ou en dame de trèfle. Rarement en dame de cœur. Allez savoir pourquoi. J'ai une petite idée sur la question, mais voilà. The King of Hearts. Un séducteur. Alors, je dirais pas ça, parce que vous voyez, il y a aussi l'homme de confiance, le père. Vous voyez? Paf le pop. Vous voyez, le roi de pique, le roi de trèfle.
J'ai été là, homme châtain brun. Why not? Homme brun. Cheveux foncés, quoi. Excellent. J'adore été là. Mais je kiffe été là, mais laisse béton, quoi. Et Marc Chalombe, King of Hearts. Tap, 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 homme blond. Ah bah voilà, il est homme blond. Oui, j'ai mis droit renversé. J'aurais pu mettre recto verso, j'ai hésité. Hein. Et je me suis dit non, fais droit renversé, parce que recto verso, ça va pas. Et lui, il dit quoi? Homme blond, homme châtain blond. Peut-être dans la tradition le normand qui a apporté, ou si ça vient de ma formation juvénile, que sais-je? Je ne saurais. Célibat. Bon, ça j'adore, moi j'adore. Moi qui aime beaucoup le célibat, la solitude, ouais, je suis un peu comme... des fois Robinson Crusoe, la moule sur son rocher dans son lit. Moule à son rocher. Ou alors sur mon îlot désert où personne ne vient m'emmerder. Où je suis trop bien avec mon petit sirop de hibiscus. Vous voyez? Et je suis la reine du monde dans mon petit château petit, hein, modeste demeure. Mais cosy. Hop. Vous voyez? Triomphe, idylle. Vous avez vu? C'est sympa. Affaires et amour. Hein, j'ai l'impression. Vous voyez, je m'en suis jamais servi. Fiançailles, anxiété. Ouais, vous voyez? Trop cool. Ouais, une bacchante. Et une bacchante, les bacchantes, c'est des nanas un peu des nymphos, quoi. Hein. Et il y a le symbole de la baïko. Moi, il me fait délirer. Vous voyez ce que je veux dire? Et effectivement, dans les temples, les vestales, il y avait des orgies. Hein. Oui. À l'hommage de Bacchus. Hein. On en retrouve une trace à Venise plus tard, dans le carnaval, où c'était vraiment des orgies, truc de malade. Hein. Là, il y avait des faunes, des satyres, il y avait de tout. Hein. Il n'y a pas de satire dans le jeu, hein, heureusement. Remarque, elle aurait pu en mettre. Hein. Parce que bon, on peut en croiser. Hein. Un faune, un satyre, par exemple, s'il y avait eu la carte satyre, tu vous le mettez en domaine professionnel, c'est une forme de traître, un arriviste. Vous voyez ce que je veux dire? Ou un génie touche à tout. Un arriviste, génie touche à tout. Selon les combinatoires. Un faune dans le domaine professionnel, ça peut être un courtisan, ça peut être un collègue sympa, vous voyez, affable, mais intéressé, un peu libidineux aussi, hein, qui sait pas séparer le professionnel, le domaine pro. Ça peut être un homme serviable, une femme serviable, hein, un jeune, plutôt jeune, vous voyez. Enfin, les faunes, c'est jeune, l'éternelle jeunesse. C'est Peter Pan, mais s'il avait un sexe. Vous voyez? Rien de là. Vitalité. Ah, j'adore. Il y a eu une interruption à cause d'une mauvaise connexion. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça va, vous allez toujours bien, Manoir Singh 52? Balbir Baoshi? N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta. YouTube peut pas voir quand je réenregistre, mais... Attendez, je vais prendre en photo. Voilà. Trop bien. J'adore. Malentendu. Brouille amicale. Bon, on pourrait dire brouille familiale aussi. Hein. Brouille familiale. Amicale. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez, comme ça, en plus, je vous fais la revue et moi, ça m'aide à customiser mon jeu. Donc, c'est un prêté pour un rendu. Nostalgie, désespoir, main grise. Vous avez vu? Trop bien. Malaise, émotion. Donc, vous voyez beaucoup plus vers le domaine sentimental. Hein.
Il est très série de coupe, hein, c'est ça qui est marrant. Série de coupe. Poisson, Jupiter, Cancer. Tout ça, tout ça. Un intellectuel. C'est pas mal. Bah, c'est l'ancienne. C'est pas le King of Pentacles. Ouais, il y a des petits switches. Femme d'affaires. Ah ouais. Oui, un peu. Et alors c'est trop marrant. Hein, la dame, c'est la mauvaise, la rivale, je crois. Hein. Un truc comme ça. Mais moi, j'aime bien la reine de carreau. Hein. C'est quoi? C'est édition Grimaud? Ah ouais, bah, je vais taguer Grimaud. Hein. Je suis intégralement créé Grimaud. Alors, dame de carreau, où êtes-vous, madame? Hop. Qu'on n'y passe pas la nuit. Une femme. Non, il est plus neutre, était là. Ouais. Ah bah la musique s'est arrêtée. Ah oui, attendez. Rejoindre. Ah, c'est la défaut de connexion, petit bug. Hop. Bon, ça coupe à 1 heure de toute manière. Une femme d'affaires, ouais, businesswoman. Dérobade, félicité. On va aller plus vite. Hein. Félicité. Coup de foudre. Ah, j'adore, on dirait presque le Taj Mahal. Vous savez la légende du Taj Mahal? C'est le Taj Mahal, une des merveilles du monde, qui a été construit pour le palais, à une épouse. Mais à la romaine. Marrant, hein? Et alors, ce que j'adore, très très rare, une carte blanche. Genre la carte bleue de Edmond. Où ça peut être... du coup, ça peut être... Alors moi, comment j'interpréterais? Présence de défunt, protection de défunt. Protection divine, si la personne est croyante. Carte blanche, l'excuse. Le tarot ne veut pas répondre. Vous savez la question. Vous connaissez la réponse. C'est pas à moi de répondre. Qu'en pensez-vous? Vous voyez? Oublie. Vous voyez? Moi, j'adore les cartes blanches. Et du coup, en plus, c'est génial parce que si on perd une carte, eh ben, on a... ouais, moi, je trouve ça génial. 9 boules. 56 cartes. Ça va, quoi. Voilà, Antinous. Alors, Antinous, Marguerite Yourcenar. Ah, je suis fan. Alors, mémoire d'Adrien, il doit être par là, mais malheureusement... Ah bah oui. Je sais que c'est des frappes. Pascal Quignard. Les ombres errantes, magnifique texte. Hop. Alors, attendez, vous voyez. Désolée, hein. Voilà. Bah, il commence à dater, il jaunit, hein. Mais je vais le conserver, hein. Bon, là, il faut connaître un peu le latin. Donc, voilà. Et Antinous, voilà, Antinous, en fait, bah, j'ai pas trouvé, je trouverai pas les mémoires d'Adrien. Je vous avoue, j'ai la flemme de chercher. Antinous, comment dire? C'était le mignon préféré de Adrien, l'empereur Adrien qui a réellement existé vers le 2e siècle après Jésus-Christ. Donc Adrien était implanté plutôt en Espagne, mais il a voyagé, donc on est dans la Rome tardive,
l'Empire est bien installé. Et Hadrien a eu un règne assez paisible, bien qu'il y ait toujours eu des guerres au temps de Romains, dans les temps antiques. Les Latins ne pas faire la guerre, impossibile. Antinous, c'est comment dire, il a fait un culte Osiris, Antinous, quand son âme sœur est morte. Donc il a réellement existé, hein, mais il l'a déifié à sa mort et il a voulu que les gens se prosternent devant sa tombe. Vous vous rendez compte? Voilà. Tellement il l'aimait. Et comment expliquer? Il y a de très belles statuaires, hein, si vous cherchez, même sur Wikipédia, je pense. Enfin, c'est tellement... Enfin, vous trouverez. Sur Wiki, on trouve un peu tout quand même. Et Antinous, ben, c'est l'âme sœur, quoi. Je vous parle de ça parce que, comme ça, c'est les cartes qui sont un peu compliquées à décoder. Donc, c'est l'âme sœur. Parce que c'était lui. Parce que c'était moi. Parce que c'était elle. Parce que c'était moi. Donc, parce que c'était lui, parce que c'était moi, ça vient de Montaigne. Et c'est une histoire d'amitié avec Étienne de la Boétie quand il est mort aussi jeune. Et donc, il est mort noyé dans les eaux du Nil, parce qu'il y avait une très grande colonie. Hein. L'Égypte a été conquise, elle était restée dans le bassin sous le régime romain. Et il est mort par accident et il a perdu son chéri. Bah, un peu comme, comment dire, Karl Lagerfeld de Bacher, je crois. Quand il est mort, eh ben, il a perdu son âme sœur. Voyez? Sexe ou pas sexe, peu importe. Homosexualité ou pas. L'amour, quoi. Le vrai. La beauté. Antinous, moi je verrais la beauté, le supplicié, l'amant. Là, je mettrais l'âme sœur. Ça va être trop compliqué sinon. L'âme sœur. Et j'allais mettre parce que c'était lui ou elle. Parce que c'était... Donc en décryptant, ce tarot, en fait, c'est un des rares tarots qui parle de bisexualité, d'homosexualité et de lesbianisme. Et c'est assez rare pour être signalé. Contrat, proposition. Femme sexy ou séductrice. Ah, j'adore, j'adore. Ça va pas coller le tirage que je veux faire. Mon Dieu. Je fais un tirage sur The Voice qui va être gagnant. Ça va pas marcher. Je me marre d'avance. On va voir, hein. Artémis, vous connaissez pas? Artémis, bien sûr que si. C'est Vénus. C'est Diane. Attends, j'ai un doute. Oui, c'est Diane. Diane la chaste. Diane la chaste. Déesse de la chasse. Diane, c'est une célibataire si vous voulez. Célibataire. Pardon, excusez-moi. Hein. Je fais mes petites affaires hors caméra. Hors scène. Obscenitas. Diane, Artémis. Et Diane, purée, c'était quoi le logo qui la représente? Tiens, il y a un logo, j'ai oublié. Diane, moi, je la représente avec l'arc parce que c'est la déesse de la chasse. Elle se promène.
C'est une femme masculine très belle, vierge, qui tient à rester féministe. Ah, on pourrait dire aussi une féministe. Oui, mais alors, il n'y a pas chienne de garde. Mais bon, ça dépend. Hein. Il y a des... Si vous tombez sur une chienne de garde, les copains, bon courage, quoi. Je compatis. Pour ceux qui sont hétéros, quoi, ou bi. Bon. Je vais pas marquer féministe. Ouais, je vais le marquer, je vais mettre en mémo. Féminisme. Je vais mettre féminisme. Pas féministe, mais féminisme. Un peu plus général. Bon, j'ai mal cadré, vous voyez? Voilà. Je mettrai en photo les cartes qui sont embêtantes. Ah oui, je vais les réserver. J'en ferai un post. Faut chercher sur eBay. Par contre, je vais peut-être pas faire les liens. Sur le en direct, on pourra pas. Sur YouTube, je pourrais. Mais avant que j'édite sur YouTube, il va se passer je ne sais pas combien de semaines. Éclosion amicale. Mais là, je vais mettre pareil, familial. Familial. On va mettre relationnel en fait. Hein. Relationnel. Désolée, hein. J'ai pas pris le extra fin, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et là, en renversé. Ouais, toujours la même chose, donc ça va. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Catastrophe. Catastrophe. Croisière funeste. Déroute. Moi, je mettrais... Ouais. Déroute. Accident. Un enfant adolescent, oui, juvénile. Moi, je mettrais juvénile. Ouais, c'est chouette. J'adore la plage pour l'enfant, l'adolescent juvénile. Ouais. Je dirais aussi enfant. Vous voyez? Appui parental. Tiens, c'est original. Famille unie. Eh, c'est beau, ça. Ouais, ça me fait presque penser au petit keeper. Bref. Le keeper, vous savez pas de quoi je parle? Je vais vous chercher. Alors, où es-tu, petite boîte verte? Voilà, ça c'est la boîte que je me suis auto-fabriquée, vous voyez, parce que ça venait d'une grosse boîte. Le petit keeper, c'est un jeu allemand. Ça, c'est le format d'origine. Hein. Et le problème, il est difficilement trouvable, celui-là, je crois. Hein. J'ai pas cherché, mais à mon avis, il existe normalement. La première édition, le truc était bleu, je crois. Moi, vert, j'aime bien aussi, donc tout va bien. Et pourquoi je dis ça ressemble au petit keeper? Il y a une carte, tac, par analogie visuelle. On n'est pas encore dans la synesthésie. Tous les sens ensemble. Vous voyez? Ouais, elle me fait penser à ça. Vous voyez? Clac. Là, il est en allemand. Hein. Le château et la demeure basse. Bon, moi, je l'adore. Hein. Mais il peut représenter le foyer, le pouvoir, tout ça dans celui-là. Ça, c'est encore une autre histoire. Cela ne nous regarde pas. Ça, c'est le petit cap. Par contre, il existe plein. Il est hyper célèbre. C'est l'équivalent, on va dire, du petit Normand en termes de célébrité. Il a 36 cartes, un truc comme ça de mémoire. Un peu plus que le Normand. Le Normand, je crois que c'est 36 cartes. Il doit en avoir 38 ou 40 par là. Mais pas plus, quoi. Enfin, c'est équivalent. Et il y a plein de réadaptations style Marchetti, que j'aime pas trop. Je sais que c'est très à la mode, mais c'est pas des graphistes que j'aime du tout. Mais je comprends qu'on aime. C'est pas parce que moi j'aime pas qu'on n'a pas le droit d'aimer, tu vois. Bien sûr, évidemment. Restons tolérants. Hein? Mars. Ah, il y a Mars, là. Mercure. Et là, on a Uranus, changement. Oh, c'est génial! Waouh! Alors, celle-ci, je vais la méditer parce que
La conjonction de Mars, Vénus, ils sont frères et sœurs hein, dans la mythologie grecque. Et Uranus, hein, il est tardif. Hein. Le changement, oui, il est assimilé à... Ouais, ce serait trop long à expliquer. Ah oui, c'est dans Hésione. Hein. Donc le changement, Uranus, Urania, c'est Uranie normalement. Hein. Bref, passons, ce serait trop long à expliquer tout ça. Le changement... Et je comprends pas... Ouais, lassitude à l'envers. Adoration. Ça me paraît pas trop cohérent. Moi, je dirais fête plutôt. Hein. Fête. Adoration. Fête. Ah ouais. Fête. Bonne entente. Je m'appuie sur l'astrologie et mes connaissances de la mythologie gréco-romaine ou gréco-latine. C'est synonyme. Mythologie antique. J'en ai un petit rayon. Je bricole. Confraternité. J'adore ce mot. Confraternellement. Émulation. La confraternité, qu'est-ce que c'est? C'est plus que la solidarité. Mais on peut mettre solidarité. Je vais pas le mettre, moi. Mais j'ai pas un truc effaçable. Je dois avoir ça. Je vous le mets pour la photo et je vais mettre la solidarité. Attends, liberté, égalité, fraternité. C'est de la fraternité plus quoi. La confraternité, c'est l'égalité fraternelle. Vous voyez? C'est ça. Moi, je vais pas le mettre hein, parce que j'en ai pas besoin. Attendez, je vois. Ouais, non, ça va pas s'effacer. Donc, moi, je le fais pas, mais c'est égalité fraternelle. Vous voyez? L'égalité fraternelle. Je vais le mettre sur un petit papier. Égalité fraternelle pour le mettre éventuellement en description. C'est la carte 53. Jaune, château jaune, là, château jaune. Je me casse pas la tête. Voilà, hop. Pense bête. Voilà. Voilà, ça je les réserve, merci. Hop, ça va? Oui, je suis longue, hein. Vous voyez? Et voilà, vous voyez? Là, regardez. Bisexualité, hétérosexualité, couple. C'est ça que je voulais arriver aussi. Vous faire voir. Consultant mail. Consultante mâle ou femelle. Et vous avez vu, comme moi, consultante femelle. Alors, ça marche par les triangulaires, quadriangulaires, hein, tout ci, tout ça. Hein, on est d'accord. Mais ça peut faire aussi bisexualité, homosexualité, orientation sexuelle ou la carte des amoureux. Tarot. Amoureux. Amoureux. La lame 6. Ouais. Ou 12. 12 c'est le pendu. Donc c'est 6. Amoureux. Et là je vais mettre bi. Sexe. Là je vais faire un bisexe. Pas bisextile mais bisexualité. Orientation. Choix. Homme, femme, mode d'emploi. Hein. Allez, on va faire ça parce que homme, femme, mode d'emploi. De Lelouch, je crois. Hein. Claude Lelouch. C'est pas Audia. Vous pouvez pas se voir. Hop. Voyez? Ça aussi, je vais vous mettre en poste. Ne vous inquiétez pas, les loulous. Message. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir une carte message. Prospection.
Alors la prospection, c'est l'anticipation. Quand tu prospectes, c'est que tu anticipes. Pour mettre prévisualisation, anticipation, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Planification, ça pourrait marcher aussi. Ou analyse. Vous voyez? Bon, moi, prospection, il me va très bien. Je ne changerai pas. Mais, vous voyez, analyse. Ah, si, je vais le mettre. Planification. La planning. Oui, parce que j'allais le mettre en anglais. Planning. Je sais pas s'il y a deux N, je crois pas en anglais. Hein. Planning. Planning. Prévisualisation. Ouais, je sais pas si vous allez voir tout. Hein. Prévisualisation. Prévoyance. Hein, et je vais mettre anticipation. Ouais, bon, j'ai caché le mot de 37, vous voyez. Planification, prévisualisation, anticipation. Carte. Et puis là, je vais remettre 37. De toute façon, c'est trop petit. Hein. Vous voyez. Alors, moi, je les customise. Quand j'ai le temps. Dispute, passion. Ah bah là, ouais, je suis d'accord. Là, vous voyez, c'est cohérent. Vous avez vu? Regardez. Parce que eux, des fois, ils se disputaient. C'était des frères et sœurs. Ils n'arrêtaient pas de se disputer, Vénus et Mars. Enfin, ça dépend. Des fois, ils étaient amis. Ça dépend des mythologies. De Ovide à Hésiode, c'est pas pareil, etc. Vous avez vu? Ça, mais c'est pas Uranus, ça. Je sais même pas ce que c'est. Je vais regarder. Je demanderai à Google Photos. Homme de loi. Ben, c'est conforme à l'été là, ça, je crois. Hein, les métiers de robe. Ça peut être aussi un bon médecin, chirurgien surtout, tu vois. Homme de robe. Oui, homme de robe, c'était la robe, ceux qui portaient la robe et qui portent encore la robe, c'est les avocats en France. Et en Angleterre aussi. Et eux, ils ont la perruque en plus, les Anglais. Vous imaginez? Ah! Soleil. Soleil, Vénus, Lune. Oh, beau, féminin. Ah ouais, ça va bien. Hein. Ou malentendu avec la Lune, bah, bien sûr. Bonne idée. Excellent. J'adore ce jeu. Donc, Almabous a fait un travail magnifique, quoi. Il n'a pas marché. 1055, peut-être qu'il y avait trop de tarot, hein. Je sais pas, j'en sais rien. Patrimoine Legacy. Voilà, ça fait penser aussi au Keeper. Hein. Médiumnité, j'adore. Vulnérabilité. J'aurais presque envie de dire hypersensibilité. Attention à l'hypersensibilité. Hypersensibilité, c'est une qualité, mais ça peut devenir de la sensiblerie, hyper-émotivité. Émotivité. Réguler ses humeurs, émotivité. J'ai presque envie de dire sensualité, là, mais peut-être que c'est moi. Oui, non, médiumnité, ça va pas aller. Émotivité, réceptivité. Moi, ça me convient mieux, ça. Parce que tout le monde n'est pas médium. Hop. Oui, bon, l'accent, il est mal placé, mais tant pis. Hein. Vous m'excuserez. Périple, longue journée, folle aventure. Ouais, j'adore, périple, folle aventure. Les 12 travaux d'Hercule. Non, je plaisante. Ou l'alchimiste, pourquoi pas, de Paolo Coelho.
sécurité et dette. Oh, bien, finance. Je vais mettre finance. Je vais mettre finance. Ou je vais mettre euro. Mais on va mettre dollar parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner tout ça. Hein. Dollar. Je vais faire une clé de sol, vous allez voir. Et le yen. Le won, pardon. C'est pas le bon symbole, mais c'est le won. Yen, euro, dollar. I need a dollar, baby. I need a dollar. Voilà, elle est bientôt finie. Oula, il y a du monde là au balcon. Oula. Trop de planètes, trop d'infos. Affinité élective, osmose, oh. T'imagines si tu tires ça? Là, t'as quasiment tout le panthéon grec, là. Magnifique. Bon, bah, ça peut s'adresser aux libertins. Hein. Si vous avez des clients libertins, bah, ça existe. Hein. Pas de jugement. Libertin. DSK, quoi. Epstein en renversé. Hein. Epstein en renversé. Ah ouais. Epstein. Ah ouais, désolé. Hein. Si c'est mauvais. À graduer. Mais si il tombe... Ah, et on me dit non. Ne mets pas Epstein. C'est vraiment les affinités électives. Toutes mes excuses, toutes mes confuses. Libertin, je peux. Oui, ça m'est autorisé. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui me commande dans le cerveau, mais j'essaye d'être à l'écoute de ce tarot. De cet oracle. Oui, je dis toujours tarot, oracle. Je me mélange bien les pinceaux. Vu que je pratique les deux, forcément, quoi. Inadaptation, hostilité. Ouais, c'est bien. On pourrait mettre un verso renversé, mais n'allons pas jusque-là. Ne compliquons pas les choses. Homme d'affaires, d'action, ok. Ah bah là, ça fait très roi de denier. Ouais, pour moi, hein. Roi de denier. Collégien studieux. Ouais, les études, le trèfle. L'argent, les études, comment avais-je oublié? Famille unie. Oh, une deuxième carte famille unie, j'adore. Alors, il n'y a pas famille désunie. Il n'y a pas divorce, par contre. Vous voyez, le X est en renversé. Il y en a une des deux que je vais faire en divorce. Pour moi, il me manque une carte de divorce, là. Hein. Parce qu'il y a des divorces, séparations. Il y en a plein, hein. Alors, attendez. Oh, il y en a celui-là, il n'est pas bougé. Bon, je chercherai. Bah, écoutez, hein, je vais faire... C'est la carte 50. Non, 50, c'est un beau chiffre. Faudrait que je trouve... Ouais, je trouve tout ça, que je me relise tout ça. Ah ouais, de toute façon, j'ai besoin de relire. Puisqu'il faut que je vous trie en poste. Voilà, hop. Rupture, divorce. Ah, mais si, il y a divorce, c'est ma mémoire. Si, il y a divorce, séparation. J'ai parlé trop vite. Donc non, j'ai pas besoin de la... Ben, il est équilibré ce jeu, hein, pour... Qu'en pensez-vous? Privation, confort, ouais, c'est vachement... Vous voyez comme il est bien fait, il est équilibré, hein. Grave équilibré, je trouve. Il y en a qui sont que droites, vous voyez, les personnages sont que droits. Vous voyez, c'est... Et voilà. Conformisme, monotonie. Conformisme, c'est monotonie. C'est pas un peu pareil, en fait. Hein. C'est synonyme. Donc, en renversé, c'est monotonie, mais on peut mettre aussi conformisme. Hein. Mais bon, on va le laisser comme ça. On va pas le perturber parce que sinon, après, je vais trop le surcharger et en énergie, il va pas me donner la même chose. Escroquerie fraude. Vous voyez, celui-là, escroquerie fraude. Et là, on a escroquerie fraude. Vous voyez? Hop. Voilà, ah oui, celui-là aussi, j'ai mis poisson, papotage. Alors, Isis Ishtar, pour ceux qui connaissent, hein, un faune. Ah, il y a le faune que j'ai pas rempli.
Homme affable. Court. Je vais mettre homme ou femme. Mais c'est des hommes. Hein. Enfin, c'est des bêtes, des hybrides. Hein. Homme ou femme. Hybride. Ah bah ouais, tiens. Hybride. Et la faune, c'est moitié humain, moitié bête. Hein. Homme ou femme hybride. Homme ou femme hybride. Faune. Doux. Sentimental. Papillon. Papillon. Courtois. Papillon courtois. Il papillonne. Et au travail, collègue sympa. Je vais le mettre comme ça. Collègue sympa. Je mettrai comme ça, vous voyez. Parce que cette carte, elle est difficile. Vous voyez? Ouais, ben je crois qu'on a fait le tour. Ulyssien. Oui. Rusé, intelligent. Combatif. Intelligence vive. Vif d'esprit. Oui, vif d'esprit. Ça serait mieux. Vif. Bah, du coup, avec mes rations, on dirait que j'ai fait une faute d'orthographe. Vif d'esprit. Mais il faut le deviner. Hein. Bref. C'est bon, là, j'ai rien traficoté. Allez, hop, on accélère, parce qu'on passe après au tirage. La carte blanche, magnifico. Voilà, les consultants, non mais magnifique. Ça, j'ai envie de vous les poster. Parce qu'il y a quand même... ouais. Triangulaire, bon, ça, il n'y a pas besoin de... Hop. Voilà. Voilà tout. Ah, mais si, j'avais oublié. Ah ouais, mais je pourrais pas faire de tirage. Ouais, de toute façon, ça marchera pas avec ce jeu parce que ça va m'obliger sinon. Qu'est-ce que je tire pour... Moi, pour moi, mon favori est celui qui peut gagner. Il y en a deux qui peuvent gagner. C'est Jérémy Levif et l'autre là aux cheveux blonds, au catogan. Là, je passe du coq à l'âne. Je vais faire qu'un tirage. Pour moi, le problème, c'est que vous voyez, il faut être neutre au niveau émotionnel pour bien tirer les tarots. Si Jérémy Levif, je le préfère, ben c'est faussé. Mon tirage va être faussé, il va être influencé par mon émotion. Vous voyez? Donc du coup, il faut se faire un sas de décompression, vous voyez, pour bien tirer. Il me reste combien de temps? Ouais, on n'a pas dépassé là. J'ai étonné que Instagram n'est pas coupé. Allez, vite. J'ai quand même envie de les traîner. Allez, on les traîne. C'était l'objectif. Allons jusqu'au bout de la chose. Tant pis, ça me... Il y a combien de cartes? Donc, admettons, il y en a 56. Vous voyez, on a une dizaine que je dois vous... Allez, chouf. Jérémy Levif ou l'homme au catogan. L'homme au catogan ou l'homme au crâne rasé. On va faire comme ça. L'homme au catogan ou l'homme au
crâne rasé. The Voice. Il n'est pas fait pour ça, hein, vous avez vu. Je me suis pas lavée, j'ai pas fait mon petit rituel. Je suis un petit peu... Parce que j'ai eu un problème de connexion. Hop. Ah, ça y est, je me suis au moins lavé les mains. Il est où mon encens liquide? Il doit être encore resté dans mon sac à dos. Hop. Il est où le sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos. Dora l'exploratrice. Shipper de Chipper. Et oui, mon encens liquide. Eh ben, je le balade trop. Hop, hop. Le petit père élégant. Hop. Excusez-moi, en plus je range en même temps à la bonne franquette. Vous ne m'entendez pas, je suis vraiment désolée. Et ben j'ai... Ah, ça y est, j'ai trouvé. L'encens liquide que j'utilise. J'aime beaucoup cette marque. Voilà. Voilà. Et moi, pour mes encens, ben, je les ai achetés en gros. Hein. J'en ai un paquet. Ça, vous voyez, c'est, on va dire ça. Alors moi, j'aime bien cette marque-là, hein, Nac Champa. Voilà. Excusez-moi pour la coupure de réseau. Et donc, c'est le frankincense, c'est l'encens de l'Inde. C'est pas le benjoin, ouais, c'est le l'oliban, connu aussi sous le nom de oliban. L'oliban. L'oliban ou la myrte et le benjoin pour l'encens pontifical. Un des 3 parfums de l'encens pontifical. Vous voyez? Voilà. Donc ça. Par contre, évidemment, il ne faut pas du tout... Et ça, je le fais grâce à Soul Shadow Tarot Yéna. Je trouvais que c'était une bonne idée. Elle, je ne sais pas avec quoi elle le faisait, avec ses huiles essentielles. Ça, c'est mon dizainier. Hop. Pour mes prières, quand je vais marcher, quand j'y pense surtout. Voyage, je suis mes rites purificatoires. Ma bougie. Je vais me concentrer. Et puis, je vais bientôt aller me coucher. Ça m'a fait du bien. Pouh, cette musique-là, elle m'a fait un bien fou. Le fait de partager ça avec vous, de me poser. Par contre, j'aurais quand même besoin d'aller me coucher bientôt. Heureusement que demain, je bosse pas, mais j'ai quand même du boulot. Et des choses à faire, et tout ça. Allez, chouf. Je vais remettre quand même un coup de musique si je peux. Ça me manque un peu. Voilà. Ah, moi, ça s'est reconnecté. 2 secondes. Hein. Tiens. Ouais, ça rame, j'ai un bruit de l'eau qui coule. Bruit de l'eau. J'aime bien. Qui coule. Bruit de l'eau qui coule. Flowed water. Non, c'était vachement bien. Hein. Attendez, je vais enregistrer la musique qui m'a servi pour citer sur YouTube. Enregistrer dans musique. Je fais un peu plein de choses en même temps. 2 secondes. Hein. J'ai ma tablette à côté. Hop. Ça va? Remarque, on était bien, mais on va faire l'eau qui coule. Eau coule.
Ok, cool. Très bien. Non, c'est pas mal. Oui, en plus j'aime bien. Ah tiens, j'ai pas liké. Si je l'ai liké, je la connais déjà. Je vais la mettre en musique. Dans la playlist musique. Ouais, bah il y est déjà. Hop. Alors, on mélange. Et on se concentre. Allez, je vais enlever parce que, vous voyez, j'ai enlevé mes repères visuels, mais pas trop parce que, pour cadrer, je vais enlever les stylos. Je vais enlever Herman S. Pour ranger dans les trucs. Les couleurs nous disent, je ne sais pas encore quelle place je vais attribuer à celui-là. Ça, voilà, il faudra que je range ça. Excusez-moi, hein. Hop. Là, on va mettre la croix. Merci Edmond d'être là. Hop. J'adore Edmond. Truc de ouf. Oups. Ah bah, il est tombé. On reste avec Edmond tout seul. On n'est pas si mal. Ah ouais, je pourrais lui mettre un petit peu de tissu là. C'est joli. C'est pas mal, hein? Ouais, j'ai des chutes de tissu là. De vêtements troués que je peux pas donner. Ben, tiens. Hop. J'essaie de bien cadrer. L'homme chauve ou l'homme au catogan? S'il te plaît, cher oracle que je ne connais pas, je te remercie si tu veux bien me donner la réponse et des de mes guides, ou pas, comme ça je l'enverrai à Jérémy le Vif ou à l'homme au catogan sur Insta. Alors, l'homme d'affaires, pour moi, c'est Jérémy le Vif. On va voir, parce que j'ai fait un ou. C'est pas génial comme question. Oups! Mais vous voyez, ai-je le recul émotionnel suffisant? Telle est la question. L'avenir nous dira. Bon, c'est amusant, c'est aussi un jeu de poker, faut pas avoir peur de se tromper. Sinon, on fait rien, jamais rien dans la vie. Et encore moins tirer les cartes. Hop. Ah! Un collégien studio, donc l'homme au catogan. Oh, c'est trop bien. Oh, mais je kiffe ce jeu. Il va nous raconter des histoires. Ça y est, attends, je regarde le cadrage. Hop. Attendez, hop. Là, c'est bon. Et là, j'ai pas beaucoup de place, hein. Voilà. Est-ce que je vais pas virer le... Oui, ça me fera plus de place. Donc là, on a homme aux cheveux bruns, homme aux cheveux châtains, homme chauve. J'avais mis le vif et j'ai oublié son nom, mais qu'est-ce qu'il chante bien. Il chante avec le cœur, il chante. Qui va gagner? Une femme, c'est sa compagne. Enfin, non, c'est peut-être pas sa compagne. Une femme brume, peut-être, à l'ancienne. Hein. Félicité. Bonheur. Ah, lui, mais lui, il a la carte blanche. Hein. Pour moi, il gagne. Hein. Ah, la notionnelle familiale. Félicité. Enfin, si je vois des trucs personnels, je le fais passer. Qui va gagner Cet homme va-t-il gagner? C'est cartomancie si pure, là, hein, quasiment. Hein. Je canalise quasiment pas. Hein. Pas d'effort. Je préfère être honnête. Hein, parce que les gens, des fois, disent pas. Les cartomanciens font croire qu'ils sont médiums. Moi, je suis médium, mais on peut switcher pour s'économiser. Hein, parce qu'ouvrir le canal, c'est fatigant. Donc, du coup, mais je le dis. Je préfère le dire. Là, je suis en cartomancie pure. Un petit peu en ouverture, mais pas des masses. Hein. Une seule, mon grand. Merci beaucoup, les guides.
Est-ce qu'on peut dire pour la semaine prochaine, samedi prochain, cet homme va-t-il gagner, être le premier, le grand gagnant? Mais il y en a deux qui veulent venir, il n'y a rien à faire. Abondance, hantise, obsession, et les ravagez pas le stress, divorce, séparation. Ah. Bon, ça là ne nous regarde pas. Bon, il va peut-être divorcer avec sa femme. Je ne sais pas pourquoi. Paix et respect. J'espère me tromper. Je fais une croix en même temps parce que je veux... Voilà, c'est en direct. Hein. Là, il ne veut pas répondre sur... il fait... va-t-il gagner? Bah, on va prendre un autre jeu parce qu'il est trop orienté sentimental. Hein. Vous avez vu. Donc là, ça ne marche pas. Et j'ai pas envie... c'est une personnalité publique, donc... on va prendre le bon vieux Jean Noblet. Hein. Bah, je suis entièrement Grimaud. Hein. Je crois, non, tu pas fait exprès. C'est quoi ça? Je sais pas. Jean Noblet. Parce que j'ai mis les étiquettes pour les voir. Attendez, ouais, parce que j'ai pas à défaire ce que j'ai fait. Jean Noblet. Le tarot de Jean Noblet est le plus ancien tarot populaire dans la tradition dite de Marseille, conservé à la Bibliothèque nationale. Le voici reproduit à l'identique et tiré ainsi de 350 années d'oubli. Oui. Tarot de Marseille. Ah, mais dans le livret, ils vont me le dire. Jean Noblet. Non, c'est peut-être pas Grimaud, ça, hein? Non, je reconnais pas le packaging Grimaud. Édition, bah non, c'est pas édition letarot.com. Il est 2014 et il est pas cher, hein, fabriqué en Union européenne. Oui, donc peut-être en Pologne, j'en sais rien. C'est là où c'est moins cher. Bref, quand ils viennent d'occasion en Pologne, c'est pas mal. Hein. Mais il faut vérifier la qualité du stocking card. Donc là, quand ils viennent que de Pologne. Mais moi, ça me dérange pas parce qu'ils sont moins chers. Enfin, bref, après, ça dépend des gens. Du coup, ouais, il m'a coûté 15 €. Mais c'est un classique, un nomade. C'est la boîte qui mériterait d'être renforcée. Mais au bout d'un moment, je vais refaire toutes mes boîtes. Hein. Je vais découper le truc, tu vois. Faudrait pas que j'attende. Hein. Ça m'embête, quoi. Je vais refaire une boîte et... je vais en avoir du stuff à faire, du boulot. Vous voyez, donc vous voyez, pour un truc, il marche vraiment pour le sentiment. Ah, il faudrait peut-être que les 22 arcanes, parce que sinon j'en ai pour 3 plombs avec le Jean Noblet. Ouais. D'ailleurs, c'est ça que je voulais faire. Ouais. De toute façon, je parle toute seule et ça sert à rien. Je finis pas mes phrases. Alors, mon petit jeu. Alors là, c'est... Oula, c'est le Jean Noblet qui vient de tomber. Désolée. Ça, c'est un jeu que je me suis entièrement fabriqué quand j'étais jeune. Hein. J'avais 20 ans. Ça, c'était un truc de femme actuelle. J'ai tout plastifié. Ouais, et je m'étais même fait une carte orange pour vous dire comme j'aime les... Et la carte blanche. Voilà, donc on est à 24. Mais ça, c'est... Voilà, un petit pochon. Ça, c'est qu'une imprimante... oula, c'était l'imprimante de mes parents. Ouais, donc... Ah oui, si, on va quand même garder ça. Ça, c'est l'homme chauve. L'homme blond. Pour moi, il est gagnant pour la carte blanche. C'est l'équivalent de la carte bleue. Mais j'ai pas tiré pour là. Hop.
une seule carte. Faut que je m'assoie, faut que je me reconcentre. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me dire si cet homme va être le grand gagnant de The Voice? Hop. Non mais il n'y a rien à faire, ils veulent parler de son sentimental. Mais je veux pas, hein. Non, non, non. Enfin, l'amoureux... Attendez. L'amoureux, c'est pas toujours le sentiment, on est d'accord. Hop, l'impératrice, oui, mais là, il veut me parler de sa femme. Alors, et ben, Mayday. Ah, la voyance casse de Jo. Ouais, elle nous manque Yéna. Elle nous manque Yéna. Mais elle a bien fait de se barrer d'Instagram. Franchement. Salut. Franchement. Je lui ai fait peur pour qu'elle se barre de là-bas. Il y a de grandes chances, oui. Vous voyez? La voyance cache de Jo. Un must-have. Vous avez vu, quand je suis en galère, il marche. Elle est trop forte, cette meuf. Je la kiffe. C'est bientôt son anniversaire, le 30 juin. Soul Shadow Tarot Museum sur YouTube. Moi, je me régale. Je me régale. Stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? L'homme au Katogan, pour moi, va pas gagner. Donc, à mon avis, c'est lui le gagnant. Rendez-vous samedi prochain. Allez, bisous les amis. Des gros bisous. Et ben pour moi, je connais le gagnant. Je connais éventuellement le gagnant de The Voice. Trop bien. J'espère m'être pas trompée. Allez, bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Je vous aime.